Monsieur le conseiller régional Henri Brun, Monsieur le conseiller départemental Marc Larocque, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, les jeunes membres du conseil municipal des jeunes, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les représentants des cultes, Mesdames et Messieurs les représentants des forces de l'ordre, gendarmerie nationale et police municipale, Mesdames et Messieurs les représentants du corps des sapeurs-pompiers, Mesdames et Messieurs les directeurs d'établissements scolaires et les enseignants, Mesdames et Messieurs les acteurs de la santé, Mesdames et Messieurs les représentants des associations, Mesdames et Messieurs les commerçants sédentaires et non sédentaires, Mesdames et Messieurs les agents municipaux que je salue, Mesdames et Messieurs les agents municipaux, oui, Sommiéroises, Sommiérois, excusez-moi, chers amis de Sommières et d'ailleurs, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. C'est une grande joie pour moi de pouvoir vous accueillir ce soir afin d'honorer la tradition à la fois joyeuse et sérieuse de la cérémonie des vœux. Une immense satisfaction de renouer avec ce temps de partage propice à nourrir le fondamental sentiment d'unité. Un moment collectif intense que nous apprécions parce qu'il nous inscrit dans la marche du temps. Je voudrais donc commencer par vous souhaiter individuellement le meilleur. Santé, bonheur, épanouissement personnel, réalisation de tous vos projets. Vous souhaitez également d'être épargné des coups du sort de la vie et de trouver la force, en toutes circonstances, pour surmonter les difficultés prévisibles ou imprévues qui peuvent surgir dans les existences de chacune et de chacun. Avec, bien évidemment, une pensée toute particulière pour les personnes qui doivent affronter la maladie, la solitude aussi, ou faire face à la disparition d'un être cher. La cérémonie des vœux, elle est, nous le savons toutes et tous, un moment républicain essentiel. Elle n'est ni un exercice de communication, ni un temps de débat, mais un temps de rassemblement et de réflexion collective. Un moment où nous prenons le temps de rappeler ce qui nous unit. Notre appartenance à une même commune, notre attachement au service public et aux valeurs qui fondent la vie collective. Dans un contexte national et international, parfois marqué par l'incertitude, les tensions et la défiance, la commune reste et continuera de rester cet espace de proximité, de dialogue et de stabilité. Elle est le premier échelon de la République, celui où les décisions prennent une dimension concrète, humaine et où l'engagement prend tout son sens. Je souhaite ce soir tout d'abord rendre hommage aux agents municipaux. Leur engagement quotidien, leur sens du devoir et leur professionnalisme sont indispensables au fonctionnement de la commune. Ils exercent leur mission avec rigueur, souvent dans des conditions exigeantes, très exigeantes même, et toujours au service de l'intérêt général. Leur travail mérite reconnaissance et respect, car sans eux, aucun service public de proximité ne pourrait fonctionner durablement. Je souhaite également saluer, on le fait tous les ans, les associations, les bénévoles et l'ensemble des habitants qui s'investissent dans la vie communale. L'engagement citoyen est une richesse essentielle et il revêt des formes multiples: participation associative, entraide de voisinage, implication dans des projets collectifs, présence lors des temps de concertation ou tout simplement, plus modestement, mais de manière très importante, attention portée aux autres, à l'autre. Cet engagement, même discret, contribue à la vitalité de notre commune et à la qualité du lien social. L'engagement citoyen, public ou associatif, mérite d'être reconnu avec lucidité, car il est aujourd'hui plus exigeant que ce qu'il n'a jamais été. S'engager, c'est donner de son temps, souvent au détriment de la vie personnelle ou familiale, c'est accepter des contraintes, des responsabilités, des règles parfois complexes et des obligations administratives de plus en plus lourdes, notamment pour le monde associatif.
c'est aussi faire face à des attentes fortes, parfois contradictoires, dans un contexte où l'immédiateté, la fébrilité et la précipitation sont devenues la norme. Les réponses sont attendues rapidement, trop rapidement, la plupart du temps, souvent sont scrutées, commentées, souvent contestées, sans toujours tenir compte des contraintes légales, financières ou humaines auxquelles sont confrontés les acteurs locaux. Pour les bénévoles, comme pour les élus et les responsables associatifs, l'engagement peut signifier aussi l'exposition à la critique, ça c'est pas ce qui est dramatique, parfois à l'incompréhension aussi, voire à des formes de tension ou d'incivilité. Cette réalité ne doit pas être minimisée, elle constitue un facteur de découragement réel que connaissent aujourd'hui de nombreuses communes. Pourtant, malgré ces difficultés, des femmes et des hommes continuent de s'engager, et je les en remercie, avec sérieux et conviction, au service de l'intérêt général. Cet engagement n'est ni évident, ni confortable. Il repose sur le sens du collectif, sur la capacité à écouter, à dialoguer, à accepter la contradiction et à rechercher des solutions équilibrées. Il est donc essentiel de rappeler que l'engagement appelle le respect des personnes, le respect de la vie privée. Je le dis ce soir, le respect de la vie privée. Le respect des opinions, le respect des agents publics, le respect des élus et le respect des règles communes. Ce respect, ce n'est pas une contrainte, c'est une condition essentielle du dialogue et de la confiance. Sans respect, l'engagement s'épuise, le dialogue se fragilise et la cohésion sociale se délite. Cet engagement, jamais simple, est pourtant plus que jamais nécessaire. Aucune collectivité, je dis bien aucune, aucun élu, je dis bien aucun élu, aucun service public, je dis bien aucun service public, ne peut agir seul. La qualité de la vie communale repose sur l'investissement de chacun d'entre nous à la mesure de ses possibilités. Cet investissement collectif est le socle d'une commune solidaire, équilibrée et apaisée. Et quelle commune, mesdames et messieurs, que Sommières, 5200 habitants qui se distinguent par un niveau d'équipement habituellement dévolu aux villes de plus de 15 000 habitants et plus. Véritable rôle de bourg-centre que notre ville joue pour les territoires avoisinants. On y trouve une multitude de services publics ou privés, la liste n'est pas exhaustive, une crèche, 3 écoles primaires, dont une privée, 2 collèges dont un privé, un lycée public, un cinéma labellisé arrêt essai, un centre de radiologie et scanner, un centre de petite urgence ouvert 7 jours sur 7, 3 laboratoires d'analyse médicale, des cabinets de médecins généralistes, des spécialistes aussi, des dentistes, des kinésithérapeutes et des pharmacies. C'est aussi, Sommières, autre chose, c'est aussi la présence des services de proximité, comme le centre social, le centre médico-social et la permanence des assistantes sociales du département. Sommières, c'est aussi, et vous le savez, une offre commerciale diversifiée. Commerce de proximité en grand nombre, des commerces de grande distribution aussi, des concessionnaires automobiles, et j'en passe. La richesse de Sommières, c'est aussi ses nombreux artisans et l'incontournable marché du samedi matin à la réputation inégalée et très fréquentée. On vient de loin pour se rendre à Sommières, mesdames et messieurs. Ce nonobstant, nous avons affaire à une gestion qui doit être dans ce cadre extrêmement positif d'une ville dynamique. Bien évidemment, la gestion des finances locales, puisque c'est le nerf de la guerre, retient toute notre attention. L'année écoulée a également rappelé, je vous le disais, que la gestion d'une commune s'inscrit dans un cadre contraint, notamment sur le plan budgétaire. Les collectivités locales doivent concilier des attentes légitimes, des ressources limitées et des obligations réglementaires fortes. Dans ce contexte, la commune a poursuivi une gestion rigoureuse et responsable de ses finances, avec pour objectif de garantir la continuité et la qualité des services publics. Cette évolution,
qui constitue un fait objectif de la gestion locale, s'inscrit dans une démarche de stabilité plus que jamais nécessaire et de responsabilité financière, tout en permettant à la commune de continuer à assumer ses missions essentielles, ce qu'elle a fait. Dans le même temps, la commune a aussi poursuivi l'entretien de ses équipements, le fonctionnement des services de proximité et l'accompagnement des publics qui en ont le plus besoin. Ces actions, elles reposent encore une fois sur un effort collectif et sur une organisation rigoureuse dans le respect des compétences et des rôles de chacun. Les mois à venir appelleront, comme toujours, à la vigilance, au dialogue et à la coopération. Les défis auxquels nous sommes confrontés ne pourront être relevés que par un investissement partagé, fondé sur la responsabilité individuelle et collective. Chacun, à son niveau, a un rôle à jouer pour faire vivre une commune respectueuse, solidaire et engagée. En ce début d'année, je forme le vœu que notre commune continue d'être un lieu où l'engagement citoyen est reconnu, où le respect demeure une valeur cardinale et où l'intérêt général guide nos actions collectives. Avant de conclure, je voudrais vous dire que malgré la période difficile, voire anxiogène, qui est celle que nous traversons, il nous faut rester optimistes, moi je le suis, et ambitieux, c'est indispensable. Le monde incertain qui est le nôtre inquiète souvent, et à juste titre, et commande de porter haut les valeurs d'équilibre et de solidarité pour donner sens à notre projet collectif. Il nous faut anticiper toujours davantage les situations pour ne pas avoir à les subir, ne pas céder à la morosité et surtout croire en notre intelligence collective. Vous rappelez aussi, et je tiens à ces mots peut-être plus qu'à d'autres, vous rappelez que notre ville, elle est une, je dis bien elle est indivisible et qu'elle a besoin de tout le monde pour construire son avenir. Bonne année 2025, vive Sommières et vive la République. Nous allons procéder à la remise de 4 médailles de la ville, donc avec le concours des jeunes du conseil municipal. On appelle les AT Osaris. Venez sur la scène. Bien, merci. Donc, association basée à Nîmes, il y a 2 équipes, une à Sommières, une à Calvisson. C'est essentiellement un travail dans les espaces verts, vous les voyez à chaque fois que vous sortez, puisqu'ils sont là maintenant tous les jours. Principalement sur la partie droite de la ville à partir de la déviation et ponctuellement sur quelques sites supplémentaires avec prochainement Léo de Saint-Laz lorsque le lotissement reviendra dans le domaine public. À l'antenne sommiéroise, il y a un atelier espace vert situé en face de la déchetterie. Et depuis 2010, le nouveau nom, c'est les AT. C'est bien ça. 30 ans de présence à Sommières et de partenariat avec la ville. Au début, vous intervenez une ou deux journées par semaine pour arriver à 5 jours par semaine aujourd'hui. À Sommières, il y a sur Sommières un chef d'équipe et 7 travailleurs. Alors ça, c'est pour la partie la plus comment dirais-je, réglementaire de la chose, mais moi, je veux vous féliciter au nom de l'ensemble des Sommiéroises et des Sommiérois pour le travail qui est accompli, qui est d'une qualité remarquable. Tout le monde vous voit travailler et la beauté de la ville, elle vous doit aussi une fière chandelle. Et puis, vous êtes aussi très sympathique. C'est un plaisir de travailler avec vous. Ce sont aussi des structures qui travaillent sur l'inclusion et je pense que c'est magnifique que vous puissiez apporter votre pierre à l'édifice. On vous remercie, mais vraiment très, très chaleureusement et du fond du cœur. On va vous remettre
la jeune conseillère municipale, la médaille d'honneur de la ville de Sommières. Merci. Je vais dire un petit mot. Bon, mais merci, bonsoir à tout le monde. Ça fait 30 ans et plus maintenant que nous sommes sur Sommières. Avant, nous étions aux anciens ateliers municipaux, pour ceux qui ont connu, dans une petite serre chauffée avec du gasoil et un tout petit bureau. Et maintenant, donc, nous avons une grande structure avec des camions. On a beaucoup agrandi la structure. Voilà. Donc, en tout cas, je tenais à vous remercier au sein de l'association. Et en espérant que ça continue longtemps. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Vous pouvez rester là. Non, vous pouvez rester là. Vous êtes bien là. Restez. J'appelle Roland Progère. Roland, tu peux venir ici, en fait, ça sera plus pratique. Roland Progère, administrateur de la page Facebook de la Monte de Sommières, qui est ouverte à tous et que vous devez souvent solliciter. Et qui permet de découvrir ou de redécouvrir Sommières et ses alentours à travers des photos, vidéos. En fait, si je schématisais un peu, sans vouloir vexer personne, mais tu es le photographe de Sommières et on suit tes pérégrinations photographiques et tu fais des photos magnifiques et je crois que tout le monde ici le loue et tu les truques pas tes photos. En plus, tu iras le dire parce qu'il y avait une petite polémique. Donc, rendons à César ce qui est à César. Tu as souhaité te dissocier de la page si toi aussi tu es de Sommières pour rester uniquement sur le partage de l'amour de Sommières à travers de photos insolites ou surprenantes qu'on n'a pas l'habitude de voir. Ta page a déjà plus de 10 000 membres. Tu as d'ailleurs fait une expo photo à Sommières il y a 4 ans dans la salle Tibère, hein, c'est bien ça. Au début de ta carrière, Roland, tu as travaillé aux Galeries Lafayette à Paris dans le rayon photo. Une future carrière t'était donc, semble-t-il, déjà promise. Tu es également autodidacte dans la photo et les retouches des différents clichés que tu proposes. Je crois, après avoir pris connaissance du contenu de l'entretien que tu as pu avoir avec Hervé Barbus, que ton ambition, c'est de faire partager des photos de Sommières de façon, je le dis ici parce que c'est rare, de façon totalement désintéressée, avec comme ambition et comme l'indique le nom de ta page Facebook, de la faire uniquement pour l'amour de Sommières, un titre qui résume bien tout ton investissement et toute ta motivation. Sois-en ici très chaleureusement et remercié par l'ensemble du conseil municipal et puis par les personnes qui sont ici, parce que franchement c'est un plaisir que de regarder ce que tu fais, s'émerveille tous les jours. Voilà, je veux aussi dire, parce que sinon on va dire que je te donne pas la parole, que je suis autocrate. Alors tu as souhaité ne pas la prendre, Roland, donc on va te remettre la médaille de la ville de Sommières. Voilà. Merci. Avance-toi. La troisième médaille est remise à titre posthume à Jean-Bernard Oliver. J'appelle la famille, membres de la famille qui peuvent venir. Jean-Bernard nous a quittés le 2 octobre 2025. Il était appelé à travailler à EDF à Sommières dans les locaux qui sont actuellement ceux d'Éco-Sud. Arrivé dans la région à Villevieille, plus précisément en 1986. Il a donc 40 ans. Il avait une connaissance impeccable de la ville de Sommières et de son territoire. Passionné de vélo, investi dans le club de tennis sommiérois dès 1995, un club dont il tombera amoureux et qu'il ne quittera plus.
On le retrouve comme joueur. C'était un gaucher particulièrement difficile à jouer. Éducateur en 2008. Il a passé son diplôme d'aide moniteur et encadré notamment l'école de tennis et diverses séances d'entraînement. Il formera durant toute sa carrière des générations de jeunes tennisman. Il intégrera le comité directeur du club comme une évidence dans sa progression au sein du tennis club saumièrois. Très passionné, il intervient également dans les écoles et au collège. Il devient capitaine de plusieurs équipes du club dans le cadre des championnats par équipe. Et Jean-Bernard, c'était quelqu'un qui ne faisait pas les choses à moitié. Moi, j'avais eu l'occasion de traiter de quelques affaires sportives, mais il s'investissait à fond, sans compter, de façon désintéressée, pour son seul plaisir, celui des autres et celui du club, avec une loyauté, une franchise remarquable. Il était animateur sportif, mais également animateur social, prenant une part importante dans la vie du club. Il était d'ailleurs parti à Dax, avec une délégation saumièroise pendant 15 jours pour accompagner les jeunes lors d'un tournoi. C'était l'homme à tout faire, le serviteur du club, un véritable couteau suisse, passez-moi l'expression. Je veux ici rendre hommage à Didier Kurzawa qui est dans la salle et avec lequel j'avais bavardé lors des vœux du maire de Salinel et qui m'avait aussi soufflé l'idée de rendre à César ce qui est à César. Mais l'idée, elle a été tout de suite partagée et portée. Vous dire que son nom restera pour longtemps associé à celui du tennis club saumièrois et en particulier et à Saumière en général. Merci. La dernière médaille de la ville est décerné à Daniel Martinez qui n'a pas pu être des nôtres ce soir, qui s'est excusé bien évidemment. Je lui remettrai de manière un peu plus intime la médaille que nous lui décernons ce soir. Vous dire quand même quelques mots sur son œuvre au service de la commune. Né à Saumière en 1953, rue Léon Pinchina, fille de Michel Martinez qui a été pendant 45 ans cafetier à Saumière, qui a fait du commerce Bridge Club aujourd'hui, et très investi dans le milieu sportif de la ville, dirigeant et président de l'Union sportive de Saumière pendant 40 ans. Daniel a commencé ses études en primaire à Saumière et 2 années de collège avant de partir à Nîmes dans une classe pilote à l'époque de latin grec. Elle a ensuite intégré l'École nationale de santé publique à Rennes, qui est une des grandes écoles françaises, et elle a débuté comme agent de bureau au CHU de Montpellier, puis passera par Béziers, Alès, Sète, encore à Montpellier, toujours en centre hospitalier. Elle est nommée directrice de la maison de retraite le 1er février 1994. Elle sera une grande artisane de la reconstruction et de la réhabilitation de l'établissement que l'on connaît aujourd'hui. Elle a fait valoir ses droits à la retraite en 2019. Résumé de sa carrière, donc, en 1973, elle débute et travaille dans différents hôpitaux jusqu'en 1994. Puis de 1994 à 2019, elle est directrice de l'EHPAD La Coustourelle à Saumière. Très engagée dans la vie associative s'il en est, elle est présidente de l'ensemble vocal de Saumière depuis 2019. Elle prend la suite de Jean-Paul Pasquier, que je salue. Elle est également présidente de l'association de sauvegarde du Temple, association qui a été créée en 2023, dont l'objectif est de récolter des fonds en collaboration avec la commune pour faciliter la requalification, réhabilitation du Temple. Ce temple qui a reçu le soutien de la mission Stéphane Bern, la Fondation du patrimoine, à hauteur de 300 000 €. L'Assemblée générale de l'association de sauvegarde du Temple aura lieu le 17 février 18h30 au Temple, et elle aura été
elle aura reçu sa médaille d'ici là. Voilà, je souhaitais mettre à l'honneur dans des temps où parfois j'ai insisté dans le discours sur l'engagement, parce qu'il me semble que l'engagement il tient les démocraties, et qu'à partir du moment où on ne fait pas grand-chose, ça devient compliqué de mener un pays, de mener une société, de mener une civilisation. Et ce soir, on a un panel très éclectique de personnes qui font avancer les choses et qui ne restent pas rivés sur l'Apennin à contempler le monde et à en déplorer les désordres, mais essayent d'amender un petit peu les choses pour aller dans un sens positif, et surtout tendre la main toujours à ceux qui en ont besoin, et parce qu'ils sont nombreux. Voilà, mesdames et messieurs, je ne vais pas vous éloigner plus longtemps du buffet qui est fort excellent. Je vous réitère le meilleur pour 2026 et je vous souhaite une excellente soirée.